Parcoursup. Donc, Parcoursup mode d'emploi. Donc, déjà, dans un premier temps, on va se présenter. On va vous présenter d'où on vient, de quelle école on est. Ensuite, on vous fera un petit mémo sur l'orientation, puisque on appelle ça un webinaire par an. Donc, l'idée aussi, c'est que vous accompagnez au mieux vos enfants sur cette notion d'orientation, puisqu'il faut d'abord avoir déjà fait une première étape avant de pouvoir rentrer dans Parcoursup. Et l'idée, c'est de vous présenter donc Parcoursup et CEDAC clé, sachant que les copies d'écran que nous allons vous présenter, ce sont des copies d'écran d'il y a 1 an et 2 ans. Surtout, vous alarmez pas quand vous arriverez, vous, demain sur Parcoursup avec vos enfants. Peut-être que le visuel aura un petit peu changé euh, quand ce sera à votre tour. Alors, déjà rapidement, donc, qui nous sommes. Donc, le CESI forme des étudiants et des professionnels conscients des enjeux éthiques et sociétals de leur domaine à contribuer positivement à la société. Donc, on a une offre de formation qui va de bac+3 à bac+8 et on est organisé en programmes. Donc, vous avez à l'écran l'ensemble de nos programmes, à savoir que par le biais de Parcoursup, vous allez essentiellement accéder au programme grande école et au programme bachelor. Voilà, les autres programmes, vous n'y accéderez pas par le biais de Parcoursup. Et nous avons 5 domaines de formation qui sont l'industrie et l'innovation, l'informatique et le numérique, qualité, sécurité, environnement et développement durable, bâtiments, travaux publics et génie civil, et ressources humaines et management. Donc, nous sommes organisés sur 26 campus sur l'ensemble du territoire. Donc, vous allez voir que l'idée, c'est d'avoir, que vous soyez proche d'un campus, tout tant que vous êtes ici. L'idée aussi, pourquoi est-ce qu'on est organisé en campus? C'est parce que nous avons force de pouvoir répondre à des problématiques qui sont en lien avec notre proximité du territoire. Donc, vous n'allez pas systématiquement trouver les mêmes dispositifs et les mêmes formations quand vous êtes à Rouen que quand vous êtes à Nice. Voilà. Que vous ayez un petit peu une vision de l'ensemble de nos dispositifs. Et donc, comme je vous disais, donc, on a différents types de programmes. Et aujourd'hui, donc, les programmes qui sont en rouge, ce sont les programmes qui sont accessibles par le biais de Parcoursup, qui est l'objet aujourd'hui de notre webinaire. Donc, première étape, ce qui est le plus important, presque, hein, c'est l'orientation et il faut d'abord savoir préparer son projet. Je pense que l'ensemble de vos jeunes ont besoin de préparer ce projet et préparer ce projet, c'est découvrir les métiers. Alors, on a quelques webinaires, je pense que vous êtes peut-être inscrits déjà sur quelques webinaires qui sont à l'extérieur où on va parler métier. Et puis, il y a aussi savoir qui on est parce que on va pas aller faire un métier où on est très sédentaire alors qu'on a besoin de bouger, d'avoir un retour, un lien avec le client, un lien et de pouvoir échanger énormément avec des personnes de l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de préparer son métier tout en sachant, et c'est marqué qu'une étude affirme que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et on voit toujours des métiers qui sont en évolution. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle arrive complètement, par exemple, sur l'ensemble de nos métiers. Et ça va faire bouger un certain nombre de métiers. Et ça va aussi faire bouger, alors, peut-être des intitulés, peut-être pas. Mais en tout cas, le contenu même du dispositif va changer. En tout cas, aujourd'hui, il faut que vos jeunes s'imprègnent de ces métiers. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'imprimer de ces métiers? Eh bien, déjà, en essayant de se dire qui je suis, d'abord, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important dans ma personnalité pour que je puisse avancer. Une deuxième partie qui va être dire où est-ce que j'ai mes forces, quels sont mes hobbies, mes passions, mes talents, mes engagements, tout en sachant que c'est pas systématiquement le métier. On n'a pas des fois envie de mélanger hobby et métier professionnel. Donc, essayer de bien trouver un petit peu où est-ce que l'on veut mettre son curseur.
Alors, des fois, pour vos jeunes, ça va être difficile d'identifier quelles sont mes compétences professionnelles parce qu'ils ont pas, ils sortent d'un bac, ils n'ont pas toujours eu d'expérience et c'est pas la découverte d'un métier qu'ils ont fait en troisième et en seconde qui leur a permis de découvrir l'ensemble de leurs compétences. Mais c'est sûr, ils ont des compétences d'abord parce qu'ils font des matières à l'école, ils savent dans lesquelles ils sont les meilleurs, celles qu'ils apprécient, celles qu'ils aiment. Il y a aussi le fait que bah, ils sont souvent dans des associations, dans des structures sportives, culturelles, qui leur permettent de dire un petit peu bah, si ils ont plus une compétence de relation clientèle, d'animation d'équipe, de création de documents. Voilà, donc il y a déjà des compétences sur lesquelles ils peuvent s'identifier. Et puis aussi, bah, dans quel univers ils aimeraient bien se sentir. Est-ce que c'est plutôt travailler dans un bureau, communiquer avec des enfants, travailler avec des animaux, etc., etc. Et tout ce premier périmètre, même si c'est fait sur un bout de papier, dans un coin de table, ça permet déjà de se poser déjà des bonnes questions sur soi. Et puis, bah, après, une fois qu'on a échanger aussi avec des professionnels, c'est pas toujours facile parce que bah, on les a pas toujours à proximité de soi. Mais il y a plein de sites qui vous permettent de pouvoir essayer de découvrir un peu ces métiers. Alors, il y a déjà Parcoursup. Si vous allez sur la plateforme de Parcoursup, alors on se disait que peut-être on aurait l'occasion, si le webinaire, on a un petit peu de temps, vous permettra de montrer un petit peu comment fonctionne cette plateforme à aujourd'hui, hein, puisqu'elle est déjà en ligne. Mais sur cette plateforme, vous allez déjà découvrir plein de choses sur découvrir les différents métiers que l'on peut trouver et on peut y accéder. Même si vos enfants, vous avez d'autres enfants qui sont en première ou en seconde, il y a déjà plein de choses qui sont données pour pouvoir les alimenter. Vous avez tous les salons, alors les salons de l'étudiant, alors qui peuvent être présentiels et virtuels, hein, puisque vous pouvez aussi y accéder par le biais des échanges en ligne, mais vous avez aussi des salons professionnels sur lesquels vous pouvez vous déplacer, et même les salons de l'étudiant. Les écoles souvent viennent avec ce qu'on appelle nous des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui sont directement en poste et qui vivent leur métier au quotidien. Et c'est aussi un moyen et un moment où vous pouvez échanger, vos jeunes peuvent échanger avec ces ambassadeurs. Sur nos salons aussi, sur nos journées portes ouvertes, on a nos jeunes que vous pouvez venir rencontrer. Et quelles que soient les écoles, ça fonctionne de la même façon. Et puis, il y a d'autres sites. Alors, on vous en a mis un qui est le cidj.com, qui est assez bien fait pour bien connaître un peu les différents panels des métiers, puisqu'évidemment, nous, on va vous parler par rapport à nos spécialités, nos domaines de compétences, mais sur ces sites qui sont très transverses, ils vont vous parler des métiers dans leur globalité. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on sait à peu près vers quel métier on veut aller, eh ben, on sait à peu près vers quelle formation pour pouvoir y accéder. Et donc, une fois qu'on connaît la formation, ben, on va rentrer sur l'outil Parcoursup. Et vous voyez bien que c'est l'étape finale. Cette étape finale va vous permettre non seulement de découvrir quelles sont les écoles et les formations qui vont pouvoir répondre à la demande de votre enfant. Et donc, par contre, c'est cadré avec des dates, et c'est là-dessus surtout qu'on va vous parler, c'est sur ces dates. Alors, dans un premier temps, Parcoursup s'est organisé, vous voyez, en trois grandes phases. Donc, il y a une première phase qui est je m'informe, je découvre les formations. Voilà. Une deuxième phase qui va être je m'inscris et je postule sur différentes vœux de formation et je finalise mon dossier. Et puis une troisième phase où les écoles vont vous répondre pour vous dire que vous êtes accepté ou pas. Ah, nous avons encore un micro d'ouvert. Je pense que j'ai C'est coupé bon. le micro. C'est bon. Voilà. Donc, une fois que donc là, aujourd'hui, l'étape 1, elle n'est pas encore démarrée, quoique, hein, puisqu'on peut déjà commencer à aller sur la plateforme Parcoursup. Mais cette étape, elle s'initie là en ce moment. Et elle s'initie comment? D'abord parce que dans vos écoles, directement, dans les écoles de vos enfants, bah, c'est directement pris par les établissements. Le professeur principal, il sait comment fonctionne la plateforme. Il sait aussi comment est-ce qu'il peut aider votre jeune sur les orientations. Il y a aussi des centres de documentation, des centres d'information dans les différents lycées.
Donc ça peut permettre de aussi les accompagner dans cette aide sur Parcoursup. Mais on peut très bien avoir fait un premier choix une année sur Parcoursup et vouloir y retourner l'année suivante parce que on s'est trompé, on est allé en médecine et en fin de compte, on ne veut plus faire médecine. C'est quoi les différentes formations qui sont ouvertes à moi? Et à ce moment-là, il y a aussi des services d'orientation qui existent, qui ne sont pas que dans les établissements, hein. Il y a des services d'orientation et d'information qui existent aussi à l'extérieur. Dans tous les cas, l'ouverture de la plateforme, la date officielle de la plateforme, c'est le 17 décembre 2025. Pourquoi cette date officielle? C'est parce qu'ils ont demandé à l'ensemble des écoles d'avoir posté leur offre de formation pour cette date-là. Donc, normalement, vous allez avoir, alors je dis bien normalement, vous avez l'ensemble des offres de formation qui sont ouvertes à cette date-là. Il peut y avoir des aléas avec différentes instances ministérielles, etc., qui fait que des fois la formation, elle n'arrive qu'en janvier. Hein, donc, si vous ne voyez pas l'école que vous souhaitez voir, la formation que vous souhaitez voir à cette date-là, il ne faut pas vous alarmer. Vous pouvez, dans un premier temps, aller vous rapprocher de l'école qui va vous dire à partir de quelle date ce sera présent sur Parcoursup et en tout cas, voir avec eux s'il n'y a pas une procédure parallèle pour pouvoir s'y inscrire. Mais dans tous les cas, à un moment ou un autre, avant l'ouverture de Parcoursup, vous aurez l'ensemble des formations qui y seront présentes. Ce qui est intéressant quand on va voir ces offres de formation, c'est que pour chaque formation, on a une fiche détaillée et on a aussi les coordonnées du référent handicap si besoin. Donc ça peut aussi complètement vous aider pour pouvoir prendre des conseils sur ces différentes fiches. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc, l'étape 2, et là, on commence à rentrer dans les dates de Parcoursup. L'étape 2, elle démarre, elle, au 19 janvier. Alors, vous voyez, quand on sur notre PowerPoint que nous avons écrit avec Marion, d'ailleurs, Marion, je viens de m'apercevoir qu'on ne s'est pas présenté. Je voulais pas te couper, mais effectivement, je voulais pas t'interrompre, donc on peut se présenter effectivement, Aurélie. On va se présenter quand on va présenter chacune de nos parties, si tu veux bien. Donc, cette première date, vous voyez qu'il y a deux paniers. Il y a un premier panier qui s'appelle suivi de parcours et un deuxième panier qui s'appelle apprentissage. En réalité, c'est un seul et unique panier que vous allez trouver sur la plateforme Parcoursup. Et vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis, on va se présenter maintenant, tout simplement parce qu'on va vous faire cette présentation à deux voix. Donc, moi, je vais vous présenter. Donc, je m'appelle Aurélie Dumarché. Je travaille pour le CESI Campus de Rouen, essentiellement pour les formations étudiantes, puisque je travaille pour le programme Grande École et Master spécialisé. Et c'est de ce fait, je vais vous présenter le parcours suivi de parcours et le panier suivi de parcours. Et Marion, on J'étais en train t'entend de pas. répondre Oui, excuse-moi, j'étais en train de répondre dans le chat. Et moi, je vais vous présenter la partie apprentissage parce qu'en fait, effectivement, vous allez voir hein, sur Parcoursup, on a vraiment deux possibilités pour les étudiants. Donc, soit se positionner sur des vœux et des formations sous statut étudiant, donc en formation initiale, ou des vœux plutôt sur des formations en apprentissage. Et le calendrier et les étapes ne sont pas forcément les mêmes sur ces deux profils-là. Donc, moi, je vais plutôt vous faire un focus sur la cible apprenti. Et donc, si on commence déjà par la... Alors, on a une date qui est commune, hein, qui est la date du 19 janvier. Elle est commune pour l'ensemble des deux paniers. On a la date, dernier jour pour formuler les vœux, qui est commune, qui est le 12 mars, avec des spécificités pour le suivi étudiant et le parcours apprenti. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien noter que pour un étudiant, qui veut être en suivi de parcours, il faut que son panier suivi de parcours il soit le plus rempli possible pour le 12 mars. La date du 1er avril, c'est une date où il faut que les vœux soient confirmés, ou en tout cas, il faut que les vœux soient finalisés. Vous ne pourrez plus, après le 12 mars, alors je vous parle bien pour la partie étudiante, vous ne pourrez plus, à partir du 12 mars, rajouter des nouvelles formations dans votre panier. Je dis bien le mot ajouter des nouvelles formations dans votre panier. C'est la seule façon de pouvoir ajouter des formations dans son panier. Il va falloir attendre ce qu'on appelle la procédure complémentaire qui, elle, démarre en juin. Donc, l'idée, c'est vraiment que au 12 mars, votre panier il soit le plus rempli possible
pour tous les choix de formation qui vous intéressent. Après, on peut en supprimer autant qu'on veut, on peut en confirmer, on peut compléter, mais on ne pourra plus en rajouter à partir du 12 mars. Donc, c'est la première date que vous devez avoir à rentrer. Tout à savoir que au 1er avril, par contre, votre panier, lui, ne pourra pas contenir plus de 10 vœux confirmés. Donc, vous avez la possibilité de faire 10 vœux possibles parcours étudiant et 10 vœux possibles en apprentissage. Donc, au total, ça vous avez la possibilité d'avoir un panier confirmé avec 20 vœux au total sur l'ensemble de la plateforme Parcoursup. Alors, je tiens à vous rassurer. Alors, sur l'apprentissage, Marion vous donnera son retour d'expérience. Moi, je peux vous faire un retour d'expérience. En règle générale, les jeunes vont pas plus loin que 7 vœux. 7 vœux, ça correspond à peu près à 1 à 2 écoles d'ingénieurs. On rajoute 2, 3 BTS, 2, 3 BUT, pardon, une licence et une université éventuellement. Et vous voyez que quand on fait le calcul, on arrive rarement à 10 vœux. Voilà. Et si Marion, je est-ce peux que me tu as un retour permettre aussi, d'expérience? Oui. oui, retour d'expérience justement sur la formulation des vœux. Donc, je préfère qu'on l'aborde tout de suite, mais par expérience, parfois, quand des étudiants veulent vraiment une école, ils se disent qu'ils vont formuler un vœu pour une même formation sur plusieurs campus. Ce n'est pas utile. Si vous souhaitez intégrer Saisie ou si vos enfants souhaitent intégrer Saisie, un seul vœu suffira. Le fait de positionner un vœu sur plusieurs campus ne va pas multiplier leurs chances d'être admis, admissibles et inscrits, enfin en tout cas d'être acceptés. Il faut vraiment positionner un seul vœu pour saisie, surtout si c'est sur la même formation. Si évidemment il y a un doute sur deux formations qui parfois peuvent être similaires, là on peut échanger et justement tout l'accompagnement et toute l'orientation qu'on peut vous proposer au sein de saisie et sur les différents outils et les sites qu'Aurélie vous a présentés, ils sont faits également pour ça. Mais l'idée c'est de ne pas positionner plusieurs vœux pour une même formation au sein d'une même école. Alors, ça, c'est vrai pour chez nous à Saisie. Ce n'est pas toujours vrai pour toutes les écoles. Donc, renseignez-vous pour certaines écoles. Par exemple, si vous allez à l'Université de Rouen et l'Université de Toulouse, ça va bien être 2 vœux différents en fonction de 2 licences. Hein. Il y a certaines écoles de mémoire. Je crois que quand vous voulez aller dans des formations dans le domaine du droit, par exemple, pour être clerc de notaire, par exemple, bah, faut faire un vœu par région. Voilà. Donc, mais en tout cas, chez nous à Saisie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour vous, c'est beaucoup plus simple parce que ça vous permet d'avoir un vrai panier qui soit clair en termes de choix de métier et choix de formation. Donc, la première chose qu'on va vous demander pour pouvoir rentrer sur Parcoursup, donc à partir du mois de janvier, on va vous demander du coup de vous inscrire. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit sur Parcoursup? Ben, on s'inscrit avec son numéro INE. Le numéro INE, c'est le numéro qu'on retrouve sur la feuille de bac de français. Des fois, vous pouvez aussi le retrouver sur vos bulletins de notes dans certains établissements, dans les bulletins trimestriels ou semestriels en fonction des établissements. C'est un numéro qui est composé de 11 caractères. C'est soit 10 chiffres et une lettre, soit 9 chiffres et 2 lettres. Voilà. Et il est très normé. C'est important aussi que vous ayez une adresse mail qui soit couramment utilisée. Mettez pas une adresse mail en disant bah, j'en mets une et puis je ne l'utiliserai pas, puisque Parcoursup va communiquer avec vous directement par le biais de cette adresse mail. Et nous aussi, ça peut nous arriver en tant qu'école de pouvoir directement communiquer avec vous par le biais de cette adresse mail. Comme par exemple, bah, vous êtes invité à des oraux de sélection. Donc, du coup, c'est important que vous ayez une adresse mail qui soit couramment utilisée. Et ben, Parcoursup, c'est comme toutes les autres structures et comme tous les autres sites. Maintenant, plus ça va, donc c'est lié au problème de cybersécurité, on passe par une double authentification. Et donc, la double authentification, c'est le mail et votre numéro de portable. Donc, il faut que ce numéro de portable vous soit aussi renseigné sur quand vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, on va dérouler les différents slides. On vous a mis en remarque 2 petites remarques. Sachez que déjà, cette plateforme, elle est aussi accessible par le biais de votre téléphone, mais elle est complètement responsive et donc vous pouvez
aussi y accéder par le biais de téléphone. Alors, des fois, c'est pas très, très simple quand on veut faire directement un projet motivé, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, il est important que vous vérifiez bien l'ensemble des informations qui vont être données, puisque par définition, l'établissement dans lequel vous êtes en train de passer votre année de terminale et l'année de terminale va vous permettre va déjà rentrer l'ensemble des éléments. Donc, vous n'aurez plus qu'à les vérifier. Alors, une fois qu'on est rentré, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on se retrouve avec trois grands items, mon profil, ma scolarité et mes vœux. Donc, mon profil, ce sont les informations qui sont rentrées directement par l'établissement. Donc, ça va être votre état civil, vos coordonnées, vos mots de passe, votre adresse mail, c'est qui les représentants légaux, la bourse. Donc, ça, pour remplir les éléments de la bourse, on vous demandera, si vous y avez accès, donc on vous demandera souvent votre relevé d'imposition. Si vous avez des besoins spécifiques et des besoins handicap, si vous êtes sportif de haut niveau ou artiste. Et il y a une petite activité sur laquelle on va revenir tout à l'heure qui s'appelle activité et centre d'intérêt. On y fera un focus et la sécurité de votre compte. Donc ça, ce sont les premiers éléments qu'il va falloir vérifier. Ensuite, nous allons avoir toute la partie scolarité. Donc normalement, c'est rempli par votre établissement, sauf, évidemment, sauf si vous êtes en bac+1, c'est-à-dire que vous faites une réorientation, où là, ça va être à vous de devoir remplir directement, manuellement, l'ensemble des éléments. Donc, il faut que vous ayez à proximité de vous votre feuille de baccalauréat avec vos notes de bac et vos bulletins scolaires de la seconde, première et terminale, puisque les trois vont vous être demandés. Il y a un élément qui ne vous sera pas demandé quand vous êtes en bac+1, mais il y a un élément complémentaire qui sera rempli par votre établissement quand vous êtes en terminale, c'est la fiche à venir. Cette fiche à venir, c'est le document qui est rempli directement par l'établissement suite au deuxième conseil de classe. Et donc, très souvent, vous n'en avez pas connaissance. Il est débattu au moment du conseil de classe. Vous avez des informations qui sortent de ce document, mais vous ne l'avez jamais en votre possession. Donc, c'est un document qui nous est directement à nous, école transmis. Alors, on avait dit qu'on faisait un petit focus sur activité et centre d'intérêt. Alors, pour pouvoir passer sur activité et centre d'intérêt, vous pouvez passer d'une étape à une autre sans l'avoir rempli. Hein, vous sachez que vous pouvez très bien ne pas l'avoir rempli. Mais attention, si vous ne la remplissez pas maintenant, il ne faudra quand même pas oublier de la remplir. Parce que si vous ne la remplissez pas chez nous, quand nous, on va recevoir de notre côté, on a une plateforme qui est complètement différente quand on reçoit les candidatures, et bien elle est vide. Et du coup, ça ne met pas systématiquement, surtout pour les profils étudiants, puisque vous ne fournissez pas de CV, du coup, on ne vous connaît pas. Donc, comme vous ne fournissez pas de CV, avant, sur la première plateforme, s'il y a des parents qui ont déjà vécu, qui s'appelait APB, sur cette plateforme, on demandait systématiquement un CV. Maintenant, on ne demande plus de CV, mais on demande de vous connaître un petit peu. Et on vous demande de connaître un petit peu vos enfants pour savoir s'ils ont eu des expériences d'encadrement, d'animation, de citoyenneté, leurs expériences de stage, etc. Et donc, on vous a mis des exemples de ce que vous pouvez remplir. Parce qu'évidemment, quand on voit marquer vos expériences d'encadrement ou d'animation, on se dit, oh là là, moi, j'ai jamais travaillé, qu'est-ce que je veux bien pouvoir y remplir? Eh bien, essayez de réfléchir sur des encadrements que vous avez pu faire par le biais d'associations, d'activités sportives, d'activités culturelles, d'une expérience que vous avez réalisée à l'étranger avec l'école ou pas. Tous ces événements que vous avez pu euh, euh, vivre en tout cas et sur lesquels vous pouvez remplir de l'information. Le deuxième, c'est votre engagement citoyen et bénévole. Donc là, si vous êtes au bureau, si le jeune est au bureau des élèves, c'est une activité citoyenne, c'est une activité bénévole. Une association sportive fait de l'arbitrage, de l'encadrement de jeunes, d'encadrement d'enfants. Donc là, ça irait sur la première case, mais aussi sur la deuxième. Encore. Des associations culturelles, on peut être complètement engagé par des activités théâtrales ou culturelles et de ce fait avoir fait une représentation culturelle, une représentation théâtrale, participer à une exposition de dessin, voilà, donc il y a plein de choses. Et puis d'autres associations caritatives ou comme le secourisme par exemple.
Après, il y a les expériences professionnelles. Alors là, c'est pareil, on dit, ben, j'en ai pas des expériences professionnelles, mais tous, vous avez fait, tous vos jeunes ont fait un stage de troisième, un stage de seconde. Euh, dans le cadre de ces stages, on va pas dire, bah, oui, j'ai fait un stage chez un vétérinaire, mais en fin de compte, ça me plaît pas du tout. Non, il faut toujours en ressortir quelque chose de positif. Alors, certes, ça peut, on sait souvent ce qu'on n'a pas aimé, mais il faut aussi savoir dire ce qu'on a aimé. Ce qu'on a aimé, c'est peut-être le fonctionnement, les horaires, le travail en équipe, le fait qu'il y ait des moments qui soient cadrés avec différents types d'activités. Voilà, il y a toujours quelque chose à dire sur les jobs que vous avez pu, en tout cas les missions que vous avez pu vous retrouver en entreprise. Et puis après, il y a l'ouverture au monde. Donc là, l'ouverture au monde, c'est essentiellement la partie activité internationale. Donc, par le biais des loisirs, par exemple, dans le cadre d'une association sportive, vous avez pu réaliser une rencontre avec une structure qui se trouve en proximité d'une région, d'une frontière. Donc là, bah, ça peut être intéressant de dire aussi qu'il y a eu une mi-temps qui a été faite avec eux ou un échange qui a été fait après cette réunion ou après cette rencontre ou même avant la rencontre. Comment est-ce qu'on l'a préparé? Comment est-ce que ça a été organisé? Et du coup, ces échanges de culture. Voilà, donc il y a plein de choses. On vous a mis aussi, bah, si on est fan de manga, ça peut aussi montrer qu'on a un attrait aussi pour une culture qui n'est pas une culture européenne. Du coup, qu'est-ce que l'on peut y trouver dedans? Donc, il est important de remplir cette fiche. Je vous le mets en... J'essaye d'y mettre une attention particulière parce que comme on sait que quand vous avez rempli votre profil, vous pouvez passer sans avoir rempli du tout cette feuille, après, quand vous rentrez directement dans Parcoursup, vous rentrez directement sur le tableau de bord. Donc, vous rentrez directement sur la page ici, hein, qui s'appelle Mes vœux, et on ne pense plus à retourner sur le profil, sur mon profil, justement avec cette partie activité. Donc, et c'est cette feuille-là, elle est envoyée à l'identique, quelles que soient les écoles dans lesquelles vous allez postuler. Et je compléterais même, Aurélie, tu as souligné le fait que cette partie-là est plutôt à vocation des personnes qui vont faire des vœux pour des formations en initiale. Ce n'est pas parce que vous formulez un vœu et que vous confirmez un vœu sur la partie apprentissage que cet onglet-là n'est pas important et ne sera pas regardé. Même si vous devez télécharger un CV pour des vœux formulés en apprentissage obligatoirement pour compléter votre dossier, cette partie-là sera toujours appréciée parce qu'elle va être beaucoup plus développée que sur votre CV où on a tendance sur la partie hobby, sur la partie loisirs, etc., à mettre des bullet points, donc vraiment des tirets où on va venir énumérer tout ce qui nous intéresse. On va moins dans le détail sur la partie associative et les choses qui pourraient vraiment vous intéresser en dehors de votre projet de formation. Donc n'hésitez pas à porter une attention particulière aussi sur ce projet-là et sur cet onglet, parce que ça nous permet de vous découvrir avant de vous rencontrer en entretien de motivation et c'est toujours très intéressant parce que ça nous donne aussi des pistes et des moments d'échange très complémentaires par rapport au projet de formation que vous êtes en train de construire. Et puis aussi pour pouvoir vous aiguiller sur l'entreprise que vous allez choisir après, hein. Dans la partie apprentissage, c'est important. Donc, tout ça pour vous dire que à la fin, une fois que vous avez complété la partie profil et scolarité, et toutes les fois d'après que vous allez vous connecter directement sur Parcoursup, vous arriverez directement sur ce tableau de bord. Ce tableau de bord avec la partie messagerie. Donc, vous voyez tout l'intérêt d'avoir une adresse mail qui soit active. Les vœux formulés sous statut étudiant et les vœux formulés en apprentissage. Voilà. Et puis, vous avez des informations qui sont notées en dessous, qui sont liées aux dates clés pour que vous les ayez toujours en mémoire et que vous puissiez y penser. Voilà. Donc, en formation initiale, je répète, 12 mars 2026, dernier jour pour formuler vos vœux, c'est-à-dire c'est le dernier jour pour remplir le plus que vous pouvez votre panier. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on marque 10 formations que dans votre panier, au 12 mars, il ne peut pas remplir 30 formations. Ça, c'est clair. Il faut être le plus chargé possible. Par contre, au 1er avril,
Là, c'est la partie où on confirme les vœux et donc on peut en supprimer de son panier, on peut aller confirmer certains et puis bah, on peut laisser certains un peu en stand-by. Voilà, donc ça, c'est pour la partie formation initiale. Sur la partie apprentissage, Marion, je pense que tu es en train de Oui, l'écrire, du désolée. coup, tu Oui, n'as je suis en pas train vu. d'écrire, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, sur la partie apprentissage, c'est vraiment différent. Il n'y a pas de date limite, enfin, il y a une date limite, mais pas en tout cas celle du 12 mars, pardon, pour formuler ses vœux. Vous avez vraiment au mois de septembre, donc jusqu'au 8 septembre, pour formuler des vœux et donc constituer et construire votre panier. En revanche, sur les vœux formulés sur la période comme Aurélie l'a annoncé sur la période initiale, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars, vous pouvez finaliser aussi vos vœux au fil de l'eau et à partir du mois d'avril, on va commencer aussi à vous recevoir en entretien de motivation et on peut même les anticiper et les démarrer au 12 mars si votre dossier est complet et que vous avez confirmé votre vœu. Donc comme indiqué sur la slide, la confirmation des vœux est dès que possible et dès que le vœu sera confirmé, on aura accès à vos coordonnées. Et c'est pour cela que dans le chat, je mets l'accent sur le fait que je suis consciente qu'en tant que parent, vous souhaitez avoir un petit peu de visibilité sur les vœux formulés par vos enfants, etc. Mais les coordonnées indiquées sur la plateforme de Parcoursup sont celles que nous allons utiliser pour convoquer les étudiants et donc vos enfants aux entretiens de motivation. Et surtout, on le verra un petit peu plus tard, mais vous avez la possibilité et vos enfants ont la possibilité de mettre en favori des fiches de formation et dès l'instant que ce favori est indiqué, ça permet également aussi à la plateforme de vous envoyer des informations sur les dates de journée portes ouvertes et pareil, c'est plutôt à destination de la personne qui a formulé le vœu. Donc à vous de voir, mais pour moi, il est important que ce soit les coordonnées téléphoniques et mail de vos enfants qui soient disponibles sur la plateforme. Ça, c'est pour faire le lien avec les questions que tu as eues au fur et à mesure. Tout à fait. Je te laisse la parole. Donc, sur les apprentissages, voici le Oui. récapitulatif des phases clés. Exactement. Et en même temps, j'en profite parce qu'on ne s'est toujours pas présenté, Aurélie, donc on s'est dit qu'on le ferait à ce moment-là. Donc, moi, je suis Marion Le Sueur et donc je suis responsable du service admission pour les formations, notamment plutôt sur la partie apprentissage. Avec mon équipe, donc on est répartis sur tous les domaines que Aurélie vous a cités sur le début de la présentation. Donc, 5 domaines qui sont représentés sur les différentes formations sur Parcoursup. Donc voilà, je finis aussi sur les phases clés. Donc comme indiqué à partir du mois de janvier, donc à partir du 19 janvier, on est sur la partie formulation des vœux, donc constitution de votre panier dans le sens large, même si sur la partie apprentissage, vous n'avez pas de date limite à part celle du 8 septembre, donc ça vous laisse quand même une période très importante par rapport aux vœux sur des formations en initiale. La confirmation des vœux à partir du 12 mars, ce jusqu'au 8 septembre également. Et comme indiqué précédemment, dès qu'un vœu est confirmé, on aura accès à vos coordonnées pour vous recevoir en entretien de motivation et recevoir vos enfants en entretien de motivation. Et l'avantage aussi de ne pas être régi par un calendrier Parcoursup qui est peut-être plus contraignant entre guillemets sur la partie initiale, le fait de pouvoir confirmer vos vœux et de vous recevoir en entretien de motivation au plus tôt, ça nous laisse aussi l'opportunité de vous accompagner au plus tôt dans votre recherche d'entreprise. Donc si vos vœux sont confirmés au mois de mars, ça vous laisse après une grande période avant les rentrées du mois de septembre, voire octobre plutôt sur l'apprentissage pour vous concentrer sur la recherche d'entreprise. Donc convocation pour les entretiens oraux à partir du 16 mars. Hein, le 12 mars, on avait regardé, Aurélie, je crois que ça tombait un jeudi. Donc ça vous laisse voilà, l'opportunité de pouvoir vous positionner sur des entretiens dès le lundi suivant. Et l'admissibilité est prononcée. Généralement, on a des commissions toutes les semaines, des réunions d'harmonisation justement pour parler de vos dossiers avec les responsables pédagogiques et parler de vos entretiens de motivation. Et en fait, toutes les semaines, on va pouvoir rendre la décision d'admissibilité sur Parcoursup et vous recontacter à nouveau pour vous accompagner sur la recherche d'entreprise.
Donc, pour la partie recherche de formation, donc Aurélie reviendra également dessus sur la partie initiale, mais le moteur de recherche, il est vraiment similaire pour les deux profils, on va dire, de vœux. Donc, vous avez la possibilité de rechercher par zone géographique, par filière et directement le nom de la formation. Et ça va vous sortir justement cette map qui va vous permettre de sortir finalement toutes les formations et tous les vœux possibles en fonction des différents filtres que vous allez avoir indiqués. Après, libre à vous de consulter les différentes fiches de formation. Il peut y en avoir énormément en fonction des filtres que vous allez pouvoir indiquer sur la plateforme, mais en tout cas, ça vous donnera un panel de possibilités et pas forcément que sur une zone géographique, mais sur tout le territoire national. Sur la sélection d'une formation, donc comme je vous l'avais précisé juste avant, vous voyez le petit cœur vert qui n'est pas coché à l'instant T va vous permettre de positionner certaines fiches formation, voilà comme le montre Aurélie, certaines fiches formation en favori. Et le fait de positionner ces fiches formation en favori va permettre soit à vous, si vous avez mis vos coordonnées sur Parcoursup, ou en tout cas aux étudiants et à vos enfants de recevoir directement des invitations et des propositions sur des événements, donc plutôt les journées portes ouvertes, hein. On peut le voir un petit peu plus bas, là on est sur l'affiche évidemment d'une formation saisie. Ou dans la partie à savoir, vous voyez qu'il y avait une journée portes ouvertes en 2024 positionnée au 27 janvier. Et ben, en positionnant votre formation et cette fiche formation en favori, cela permettra de recevoir directement un rappel qu'un événement va avoir lieu et que cet événement peut vous intéresser dans votre parcours d'orientation avant la finalisation de vos vœux et de votre dossier. Vous avez aussi accès sur la plateforme Parcoursup à un comparateur des formations. Donc la possibilité d'ajouter en favori, on l'a vu, et la partie JPO. Donc si vous c'est en favori, vous allez recevoir directement les informations. Je pense que j'ai rien oublié sur cette partie-là, Aurélie. Ok, super. Alors moi, je rajouterais sur cette partie-là que ce qui est important quand même, c'est de regarder la présentation de l'information et le métier, parce que dans cette formation, on présente bien le métier et souvent, ce sont des mots-clés que vous allez retrouver et dans votre projet motivé et que vous allez pouvoir aussi inscrire dans votre lettre de motivation quand vous serez demain face à un employeur. Voilà. Donc, ce sont des informations, on essaye de mettre le maximum de choses qui peuvent vous aider. Donc voilà, une fois qu'on a choisi, comment est-ce que ça apparaît dans ton tableau de bord? Donc, je vais reprendre le. Je vois que Mario est en train C'est d'écrire. bon, j'ai écrit, c'est bon. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Donc oui, le tableau de bord sur les vœux en apprentissage. Donc là, vous allez retrouver toute la constitution, excusez-moi, de votre panier. Et c'est surtout, ça va vous permettre de suivre l'évolution de votre candidature pour cette formation, si vous souhaitez confirmer votre vœu. Et vous allez avoir tout de suite l'information, donc dans la partie info, si votre dossier est complet ou non et s'il est confirmé ou non. Donc vous allez pouvoir avoir à un moment donné le dossier qui va être apparu en complet. Vous allez avoir transmis votre CV, vous allez avoir bien complété la partie bulletin, etc. Mais votre vœu ne sera pas confirmé. Et dès l'instant qu'un vœu n'est pas confirmé, vous ne passez pas officiellement au statut de candidat. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous convoquer à un entretien de motivation si ce vœu n'est pas confirmé et évidemment si le dossier n'est pas complet. Donc, c'est vraiment dans votre tableau de bord que vous allez suivre l'évolution de tous vos vœux. Et donc, je répondais en même temps dans le chat, mais oui, vous pouvez confirmer individuellement et traiter individuellement chaque vœu. Vous n'êtes pas du tout obligé de confirmer l'intégralité de votre panier. Par exemple, si vous avez formulé 10 vœux en initial, 10 vœux en apprentissage, vous n'avez pas à confirmer forcément les 20 vœux. En fait, si vous confirmez les 20 vœux, ça veut dire que potentiellement vous êtes candidat 20 fois dans les différents établissements et que 20 établissements vont vous contacter vont contacter vos enfants pour positionner des entretiens de motivation. Donc, le choix, il peut être fait individuellement sans aucun problème sur la partie apprentissage, donc jusqu'au 8 septembre, et sur la partie initiale jusqu'à début avril. C'est moi qui C'est suis bon en pour train moi. d'écrire. Oui, oui, chacun son tour. Donc oui, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc en effet, la question, on a eu deux questions là qui étaient, est-ce qu'on choisit
des fiches par rapport à ces sections, oui, vous avez un filtre directement sur les sections. Et la Tout à deuxième fait. question qui était comment créer son dossier de candidature dès aujourd'hui, pas du tout. L'ouverture de la plateforme, c'est vraiment que le 19 janvier et pas avant. Oui, Voilà. aujourd'hui, la plateforme, elle est disponible seulement ce qu'on appelle en consultation, donc consultation des fiches établissements, mais par contre, la partie formulation des vœux et l'ouverture officielle de Parcoursup pour déposer les dossiers est le 19 janvier. Ensuite, donc voilà, donc on arrive sur cette page-là, sur la partie La tableau. consultation d'un vœu toujours dans le tableau de bord. Et donc, c'est au moment, enfin, c'est sur l'affichage de cette page-là que vous allez pouvoir confirmer ou non votre vœu ou supprimer le vœu. Évidemment, si vous supprimez le vœu, sur notre tableau de bord à nous, nous ne verrons plus du tout la partie candidature de l'étudiant. Et une fois que le vœu est confirmé, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ouvrira la porte à l'entretien de motivation. Et vous voyez d'ailleurs les différentes pièces à chaque fois qui sont demandées pour constituer votre dossier. Hop, si on passe la même chose sur les vœux étudiants. Donc sur les vœux étudiants, je réinsiste beaucoup, mais c'est bien le 19 mars, pardon, le 12 mars que l'on fait son panier et que on formule la totalité de ses vœux, la constitution du panier. 1er avril, date limite pour confirmer les vœux. Donc là, on doit en avoir que 10 au maximum dans son panier qui peuvent être confirmés. À partir de là, nous, on pourra récupérer, on aura vos coordonnées, ce qui nous permettra de pouvoir vous envoyer les convocations aux épreuves orales. Et donc, vous aurez les réponses des établissements. Vous ne pourrez pas l'avoir et votre jeune ne pourra pas l'avoir suite à cette rendez-vous oral. Les réponses des établissements ne se fait que par le biais de la plateforme Parcoursup qu'à partir du 2 juin. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit à partir du 2 juin? Puisque à partir de cette date, vous allez pouvoir dire, je garde mon souhait, c'est celui-ci que je veux. Et à ce moment-là, à partir où vous allez en confirmer un, tous les autres vont disparaître sur la plateforme, puisque là, c'est votre vœu, votre choix de vœu va être envoyé à l'école pour constituer son dossier d'inscription. Ou alors vous allez dire, bah, moi je suis sur liste d'attente sur le vœu qui m'intéressait le plus, donc on va les garder, on va faire ce qu'on appelle un oui mais sur chacune des décisions et on va dire bah, non sur celle qu'on ne veut plus. Alors il faut savoir que plus il y a de personnes qui disent oui mais, moins ça avance. Donc le oui mais évolue, c'est à partir du moment où il y a des gens qui confirment ou qui refusent des vœux. Hein, c'est pour ça qu'il est important que dès que vous en avez confirmé une, tous les autres disparaissent puisque ça laisse de la place disponible pour les étapes suivantes. Voilà. Et donc, quand on vous dit prévoir une évolution quotidienne, c'est tout simplement parce qu'au début, vous avez 2, 3 jours pour pouvoir répondre. On est un peu dans la période des épreuves de bac, donc ils sont un peu tolérants. Et puis, ben, une fois que les épreuves de bac sont passées, c'est quasiment tous les jours où il faut répondre. Et si vous n'avez pas répondu, par définition, c'est comme si vous avez dit non. Hein, donc, c'est là où des fois on est un peu stressé, mais vous êtes tellement stressé que vous n'oubliez pas d'y aller tous les jours, ça c'est sûr. Voilà. Après, ben, si votre panier n'a pas été suffisamment constitué ou si votre projet a évolué, parce qu'il se peut entre le moment où on a fait la constitution des vœux et le moment où on a passé son bac, il peut s'être passé des événements qui a fait que vous avez décidé de changer d'orientation. Et ben à ce moment-là, la procédure complémentaire, elle se réouvre à vous le 11 juin pour que vous puissiez rajouter des vœux. Il y a aussi le fait que vous n'avez pas mis assez de vœux dans l'étape précédente et puis vous avez été refusé dans toutes les écoles où vous avez été trop élitiste par rapport à votre dossier. Et donc, de ce fait, vous avez été refusé partout. À ce moment-là, vous avez la procédure complémentaire qui ouvrira à partir du 11 juin. Et donc, vous ne voyez cette fois-ci dans la procédure complémentaire que des écoles qui ont encore des places disponibles. Donc, exactement pareil. Donc, vous voyez, pour répondre un peu à la question précédente, est-ce qu'on peut le faire par type de bac? C'est marqué ici. Vous avez différents types de bacs, bacs généraux, vous avez les bacs technologiques qui apparaissent. Alors, comme là, je n'y ai pas accès, mais vous avez une petite flèche. Par le biais des filtres aussi, ici, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver, vous effacez tous les filtres et vous allez retrouver les formations, en tout cas d'où vous êtes issu. Et puis, bah, pareil, on sélectionne
par le biais de la carte ou par le biais de la formation, directement la formation qui nous intéresse, sur lequel, bah, à partir de là, on va remplir un certain nombre d'éléments. Donc, une lettre de motivation, attention, sur les lettres de motivation, on a l'habitude que les gens fassent des copier-coller. Faites attention, souvent on met dans quelle école on écrit. Vous dites pas je suis intéressé par l'école INSA alors que vous postulez à CESI. Hein, essayez de bien faire attention à bien personnaliser vos lettres de motivation. Relisez-vous, c'est quelque chose d'important. Demandez s'il y a un aménagement d'épreuves, si vous l'écrivez ici. Le paiement se fait ici. C'est un paiement en ligne. Sachez que souvent, pour les boursiers, il n'y a pas de frais qui vous seront demandés. S'il y a des fiches complémentaires et des pièces complémentaires, elles seront à positionner ici. Ça dépend des formations sur lesquelles vous postulez. Et des fois, il peut y avoir des questions subsidiaires sur le choix du campus. Alors, comme vous disiez Marion tout à l'heure, à Césis, chez nous, il n'y a pas de choix de campus, c'est au plus proche de chez vous. Mais par contre, au moment de l'entretien, vous pouvez dire, moi, je souhaite aller sur le campus de Paris ou sur le campus de Toulouse. Voilà, et ça se fera au moment de l'entretien. Et vous serez classé, du coup, une seule fois. Mais votre candidature, elle est valable partout. Voilà, donc pareil, ça apparaîtra dans votre tableau de bord. Ça sera toujours marqué dossier incomplet ou non confirmé tant que vous n'avez pas confirmé ce vœu. Donc, vous pouvez en avoir une trentaine, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on est. Vous voyez, là, c'était formation unilassale, formation bac+3, dossier incomplet ou non confirmé. Tant que vous ne l'avez pas complété et confirmé, vous ne pourrez pas aller plus loin. Enfin, vous serez pas contacté par l'école, en tout cas. Voilà. Et donc, maximum de vœux pour le 12 mars, avec un vœu confirmé pour un dossier complet pour le 1er avril. Voilà. Vous avez les dates qui vous sont reprécisées dans l'information si vous avez des doutes à n'importe quel moment. Voilà un petit peu sur la présentation de Parcoursup. Alors, on s'est arrêté vraiment sur la première étape, hein. Il est vrai que si vous avez des questions complémentaires sur la partie procédure complémentaire, choix des vœux, etc., je pense qu'en vous rapprochant des différentes écoles, vous les aurez. Mais là, on est vraiment dans la phase initiale. Ce qui est important à retenir, c'est que dès maintenant, et ça, quasiment jusqu'à l'ouverture, les formations vont apparaître au fur et à mesure sur la plateforme Parcoursup qui va vous permettre de pouvoir vous commencer à les identifier, à aller regarder les formations et aller aussi voir les journées portes ouvertes parce que les journées portes ouvertes, elles démarrent dès maintenant, hein, ça a commencé là sur les différents établissements. Je pense que vous allez commencer à avoir un certain nombre de publicités qui apparaît avec ces journées portes ouvertes. À titre d'exemple, à Césis, nous en avons une le 6 décembre. Voilà, donc tous les Césis de France, vous avez une journée porte ouverte. Et donc, comme elle est avant l'ouverture de Parcoursup, vous ne la verrez pas. Donc, il faut déjà, ça vous permet déjà d'aller voir ces journées portes ouvertes et puis de découvrir aussi les écoles, de vous rapprocher des écoles, d'aller les rencontrer, d'aller les voir, d'aller aussi sur les forums type Studirama, Salon de l'étudiant, etc. pour découvrir un peu quelles sont les différentes formations qui s'offrent à vous et de les retrouver après sur Parcoursup. Vous pouvez jouer dans un sens et dans l'autre, hein. Commencer par Parcoursup, aller sur les salons, après aller sur Parcoursup. Deuxième phase, là, on peut commencer à construire son dossier qu'à partir du 19 janvier. Et puis après, bah, on a jusqu'au 12 mars pour remplir son panier et 1er avril pour le confirmer. Et pour l'apprentissage, à partir du 12 mars, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas dépassé les 10 formations en apprentissage. Voilà, alors comment est-ce qu'on vous accompagne à Saisie? Juste pour que vous ayez deux, trois mots, sachez qu'on suit le calendrier Parcoursup, hein, donc de décembre à avril, on va faire ce qu'on appelle des journées d'immersion pour découvrir notre pédagogie, on va faire des webinaires, on a déjà des webinaires par an, on a des webinaires métiers, on a des webinaires techniques, on peut faire des entretiens d'orientation, on a nos journées portes ouvertes, des visites privées si vous souhaitez que vous avez besoin de venir un jour où on n'est pas là, ou en tout cas que ce n'est pas une journée officielle. Il vous suffit d'appeler l'établissement, on vous répondra.
On a un atelier qui s'appelle les clés de la réussite. C'est qu'une fois que vous avez confirmé votre vœu, bah, vous êtes convié à un entretien, mais souvent on a un peu le stress de l'entretien. Donc pour éviter ce stress de l'entretien, bah, on vous fait une préparation à la sélection orale. Comme ça, on le vit une fois. Comme ça, quand on le vit réellement, bah, on est moins stressé. Comme ça, on vous connaît mieux et on vous découvre mieux. C'est tout bénéfique et pour vous, pour les étudiants, de bien se préparer et pour nous, parce que bah, du coup, l'échange, il est constructif et il est plus pertinent. Voilà. Et puis, bah, on peut aussi créer des nouveaux événements et ça, vous allez les retrouver au fur et à mesure directement sur notre plateforme. Sur notre plateforme saisie, vous avez l'ensemble des éléments qui apparaissent. En apprentissage, on vous accompagne aussi. Oui, en apprentissage, on vous accompagne également sensiblement de la même manière hein, que sur la partie en initiale. Ce qui va changer, évidemment, c'est sur la partie accompagnement dans la recherche d'entreprise dès que votre admissibilité est prononcée. Donc plutôt à partir du mois de mars jusqu'à la rentrée, on vous accompagne sur votre projet professionnel, on va cibler avec vous les entreprises et on va vous proposer d'assister à ce qu'on appelle des TRE, donc des techniques de recherche d'entreprise, où on va revoir avec vous toute la partie CV, lettre de motivation, la partie recherche d'entreprise, donc mettre aussi à jour tout ce qui est profil LinkedIn, etc. Comment relancer une entreprise suite à différentes candidatures. Et on revoit aussi avec vous votre présentation en entretien de motivation avec une entreprise. Donc évidemment, vous allez avoir un suivi personnalisé par ce qu'on appelle un ou une CRCE, donc un chargé des relations candidat-entreprise, qui est également en contact avec les offres en direct des entreprises qui nous sollicitent, qui va pouvoir envoyer votre CV aux entreprises lorsqu'il y a des demandes. Et évidemment, vous serez prévenu dès qu'une chargée ou un chargé des relations candidat-entreprise envoie votre CV à une entreprise en vous envoyant également l'offre et pour que vous soyez aussi en attente de la partie entreprise sur le positionnement en entretien de motivation. Et de la même manière, vous avez aussi accès à tout ce qui est webinaire métier, les mercredis de l'orientation, qui sont des ateliers dédiés, donc là, quasiment tous les mercredis, où vous êtes en petit groupe, vous êtes un, deux, voire trois personnes, à pouvoir rencontrer une coach en orientation professionnelle et qui vous permet de justement faire votre choix soit sur différentes formations, différents établissements, avant de pouvoir positionner vos vœux sur Parcoursup, les visites privées et ce qu'on appelle également les accompagnements by saisie. En fait, c'est une présentation un petit peu comme aujourd'hui, on va vous présenter de manière générale saisie, les différents domaines que saisie représente aujourd'hui et les différents accompagnements, que ce soit les accompagnements pour la partie apprentissage, la partie en initiale, mais aussi tout ce qui est forum entreprise qu'on peut vous proposer au sein de Saisie. Et je pense que tu peux passer la slide, Aurélie. Il y a beaucoup de questions, on va y revenir à l'oral juste après. Donc, au niveau des parcours accessibles sur Parcoursup en apprentissage, vous retrouvez finalement tous les domaines présentés en introduction, donc industrie, innovation, BTP, génie civil, informatique numérique, management ressources humaines et qualité, sécurité, environnement, développement durable. La seule chose, c'est que vous allez voir donc sur cette slide, pardon, les deux formations qui apparaissent en vert sont les formations qui se font en 2 ans et non sur un format qu'on appelle bachelor aujourd'hui, donc 3 ans post-bac. La partie responsable chantier, bâtiment et travaux publics et gestionnaire en maintenance et support informatique sont des formats plutôt BTS, donc en 2 ans post-bac. Les autres sont des formats en 3 ans. Alors j'étais en train de répondre, mais je Oui. pense qu'on va répondre à l'oral aussi, en format initial. Donc, on a des cursus. Alors là, c'est marqué informatique et numérique, mais c'est pas vrai. On a des bachelors en sciences et en ingénierie, aussi bien en informatique et numérique, qui s'appelle IA en intelligence artificielle ou IA santé. Mais on en a d'autres aussi, dans le domaine de la production et de la maintenance et du BTP. Donc, c'est informatique et numérique, c'est pas bon. C'est plutôt sur les bachelors en sciences et ingénierie, vous en allez avoir plusieurs. Et le programme Grande École. Le programme Grande École, c'est un cycle préparatoire intégré.
Intégré, ce qui veut dire que du coup, vous n'avez pas de concours à passer pour entrer dans le cycle d'ingénieur, hein. C'est-à-dire qu'on vous y prépare directement et que c'est un passage seulement du cycle préparatoire au cycle d'ingénieur, puisque le cycle d'ingénieur commence à Bac+3. Et donc, le cursus s'appelle formation d'ingénieur Bac+5, cycle préparatoire intégré avec nos spécialités qui sont généralistes, BTP, informatique et système embarqué. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que l'on vous a tout dit. On vous a remis ici le récapitulatif des dates clés. Et puis bah, là, on va vous laisser répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, j'étais en train de répondre, mais je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui posait la question s'il y avait des entretiens qui pouvaient se faire en vidéo. Alors, effectivement, ça nous arrive d'organiser des entretiens à vision. D'abord parce qu'on a des personnes qui sont à l'international. J'ai bien vu hein, que vous étiez en Corse. Alors, même si la Corse ce n'est pas l'international, mais n'ayant pas de saisie en Corse, on vous proposera bien sûr un rendez-vous en vidéo. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Alors, c'est pas tout à fait sur les mêmes dates, mais les entretiens, on a une journée qui est dédiée pour des entretiens en visio sans problème. Il suffit simplement que quand on vous contacte, il faut le préciser assez vite. Voilà. Alors, on peut peut-être commencer par regarder est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Oui. Alors, Alors, est-ce qu'il y a des épreuves écrites? Non, il n'y a pas d'épreuves écrites. On s'appuie essentiellement que sur le document scolaire, les épreuves que vous allez nous fournir, les documents de Parcoursup. Nous, on s'attarde surtout à l'oral. Je dirais aussi bien sur la partie statut formation initiale, statut étudiant, que sur les parcours en alternance, parce qu'on a besoin non seulement de connaître un petit peu voir si vous êtes arrivé à l'école, si vous avez déjà découvert un peu la pédagogie, ce que vous connaissez de la pédagogie. Pour nous, c'est important que vous veniez. Il faut que vous veniez dans l'école parce que l'école, non seulement le métier auquel on vous prépare vous plaît, mais aussi la manière d'y arriver vous plaise et vous correspondent. C'est-à-dire l'apprentissage et la formation initiale, c'est une façon de voir, mais chaque école, quand vous allez dans une école d'ingénieur, elles ont toutes des pédagogies différentes et des façons d'y arriver différentes. C'est pour ça on est aussi nombreux, hein, parce que vous allez retrouver une école qui va répondre à vos attentes. Hein, je sais pas, vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, qu'il y a des écoles d'informatique qui passent par une première étape qui s'appelle la piscine, et ça peut correspondre à un certain nombre de publics, de commencer d'abord par se confronter avec des challenges, et puis après rentrer dans une pédagogie plutôt descendante, ou chez nous, par exemple, on n'est que sur une pédagogie active, c'est une autre façon d'aborder cette pédagogie, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de venir à nos rencontres sur les journées portes ouvertes, pour qu'on puisse, un, vous en parler, que les jeunes vous en parlent, pour voir comment est-ce que ça se passe, et puis aussi vous inscrire à des journées d'immersion pour vous puissiez le vivre sur un format de 3-4 heures. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous laisse prendre la parole, lever la main si vous souhaitez prendre la parole et nous poser vos questions de vive voix. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas répondu? Alors, avec un exemple perso, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce j'étais en qu'un train de répondre, ouais. sous-vœu? Ah oui, avec un exemple perso, aucune réunion avec le lycée, tout est flou. Alors, par exemple, un sous-vœu, vous rentrez dans une école, si vous voulez, je vais reprendre, hop, 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 je vais remonter en arrière, j'avais uni la salle tout à l'heure, voilà. J'avais Unilassal ici comme exemple. Unilassal, il fonctionne avec un seul vœu. Et dans ce vœu-là, il y a des sous-vœux, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller sur le site d'Amiens. Là, quand j'avais fait l'exemple, j'ai pris Amiens, Bruce et Beauvais. Voilà. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs établissements. Je sais pas s'il y a 20, nous on a 26 établissements, on aurait très bien pu laisser la main sur 26 établissements, mais vous pouvez mettre que 10 établissements en sous-vœu. C'est ça la notion de sous-vœu. Hein. Madame Sally, vous voulez prendre la parole? Je vous en prie. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Alors effectivement, moi j'avais une question sur le processus de sélection. J'ai regardé, je suis parent, j'ai regardé pour un saisie à proximité Aix, la formation généraliste d'ingénieur grande école, cycle prépa donc intégré. Et je vois donc 1006 avec le profil bac, hein, je précise général.
Il y a 1006 candidats, 166 refusés, 112 propositions d'admission. Donc, je voudrais m'arrêter juste 2 secondes sur ces chiffres-là. Euh, Ça signifie en fait qu'il y a donc près de 900 élèves qui ont été écartés euh, parce qu'en fait le profil ou le niveau n'était pas suffisant, c'est ça? Alors, la seule chose que vous... Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça a été suivi l'année dernière, puisque l'année dernière, on travaillait par région et par site et par campus. Donc, je vais vous donner un exemple sur Rouen, parce que pour moi, sur Rouen, c'est beaucoup plus lisible. J'ai à peu près 300 candidatures. D'accord. Sur les 300 candidatures, nous en avons vu 208 en entretien oral. Ça veut dire que ceux qui ont été écartés, c'est que le niveau n'était pas suffisant. Et le niveau n'est pas suffisant sur une école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la moyenne en sciences, la moyenne en anglais et la moyenne générale. Vous pourriez donner des repères, s'il vous plaît? Pas de Je sais que c'est problème. pas facile, mais Non, c'est pas facile parce que on s'appuie et c'est pour ça on regarde bien par région parce qu'on a des établissements d'excellence dans chacune des régions. Si par exemple, je vais vous parler pour la Normandie, puisque moi je suis en Normandie, vous avez un établissement qui s'appelle Corneille, par exemple, on sait que le niveau de la classe, la moyenne, une très très bonne moyenne est à 13, et on sait que par exemple un autre établissement, je vais dire n'importe lequel. L'établissement Val-de-Seine, par exemple, on sait que la moyenne, elle est plutôt à 15. C'est une très bonne moyenne. Donc, vous voyez, c'est pas toujours facile de travailler avec des notions de moyenne, puisque d'un établissement à un autre, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on essaye de recentrer nos sélections uniquement sur les régions. Bon, si effectivement quelqu'un, et là il y a un dossier, parce que on va, si vous voulez, il y a une des notions, là, je vais vous parler saisie, je ne vais pas vous parler de toutes les écoles. Si je vous parle saisie, on dit souvent à saisie qu'on préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc effectivement, quelqu'un qui a des moyennes qui sont, je sais pas, de l'ordre de 17-12, on va quand même étudier son dossier et on va aller jusqu'au bout du process parce qu'il peut très bien faire un très très bel entretien avec une vraie motivation, une vraie connaissance de l'école, une vraie connaissance de la pédagogie et on va ressentir qu'il va vouloir aller plus loin. Quelqu'un qui a des notes qui sont des moyennes, qui sont de l'ordre de 5 ou 6, on va tout de suite l'écarter le dossier. Est-ce que ça vous répond à peu près à vos questions? Et si par exemple il va avoir, je sais pas moi, 18 en maths et 3 en anglais, je suis pas sûre qu'on va regarder le dossier. Parce que oui, ça répond bien. dans une école d'ingénieur, l'anglais et les maths sont tout aussi importantes. Je croyais que vous privilégiez les sciences quand même au niveau de langue. Alors, on privilégie, on regarde les sciences, c'est sûr, mais on regarde aussi l'anglais. Dans une école D'accord, d'ingénieur, d'accord, le niveau super, d'anglais. Voilà. super, très Pourquoi? bien. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous pourrez pas avoir pour avoir un diplôme d'ingénieur, vous avez une obligation d'avoir un niveau en anglais à la sortie. Donc, il faut que la personne elle ait quand même un peu cette envie de progresser dans les langues. Il y a d'office, dans un dispositif d'ingénieur, une mission à l'international. Dans un titre d'ingénieur, vous avez une mission à l'international, vous avez des sciences, vous avez une culture à la recherche. Voilà, ça fait partie des fondamentaux. Et donc, il faut qu'on ait ces trois notions-là que l'on puisse voir apparaître. Alors, la recherche, on ne le verra pas sur des jeunes qui sortent post-bac, mais en tout cas, on a les sciences et l'anglais. Voilà. Donc, Merci, c'est clair. Pardon. par contre, par rapport à vos chiffres, je ne suis pas capable vraiment de répondre parce que, je ne suis pas sur le site de Aix, moi, je suis sur le site de Rouen. On a écarté très, très peu de dossiers l'année dernière. On a préféré donner la chance à beaucoup de personnes de voir l'entretien. Mais de toute manière, la réponse, elle ne se fera que... C'est pas parce qu'on passe l'entretien qu'on est pris aussi, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de faire passer aussi cet entretien. Est-ce que ça a répondu à l'ensemble de vos questions, madame? Oui, je vous remercie, Madame Dumarche, c'est clair. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole?
Ou Marion, tu veux peut-être compléter par rapport aux questions que tu es en train de répondre? Non, justement, je fais au fur et à mesure. Là, il y a eu une autre question qui vient d'arriver, Aurélie. Combien de places au final sur les 208 reçues en entretien? Alors, sur les 208, on a dû rendre admissible à peu près 180 personnes. Après, entre ceux qui choisissent notre école et ceux qui en ont choisi d'autres, ils étaient moins de 100 à l'arrivée. Oui, et d'ailleurs, c'est un point qu'on n'a pas précisé au moment de l'admissibilité, donc au moment où en fait chaque établissement va rendre l'admissibilité aux candidats. Donc sur la partie initiale, l'admissibilité est rendue pour toutes les formations début juin. Donc ne vous étonnez pas si vos enfants n'ont pas de réponse sur les formations en initiale avant cette date. Sur la partie apprentissage, cela se fait au fil de l'eau. Mais évidemment, dès qu'un vœu où il y a l'admissibilité qui a été rendue et une admissibilité est confirmée, ça supprime automatiquement tous les autres vœux. Donc après, ça permet également aux personnes qui ont formulé des vœux sur les formations en initiale de remonter progressivement dans ce qu'on appelle les listes d'attente, hein. Vous allez voir cela. Donc dès qu'un vœu est confirmé, enfin une admissibilité, pardon, est confirmée quelque part, cela abandonne tous les autres vœux, que ce soit sur la partie apprentissage et initiale. Ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Est-ce que Madame Ruffalo ça a répondu à votre question? C'est nous, ce que je peux vous répondre, c'est sur le nombre d'admissibilités. Mais effectivement, sur le nombre de personnes qui rentrent, ben, entre, comme vient vous dire Marion, entre ceux qui ne choisissent pas notre école ou qui décident en fin de compte, qui avaient fait un vœu initial, qui en fin de compte ont décidé d'aller vers de l'alternance, etc. euh, il peut y avoir plusieurs stratégies. En termes de Tout à stratégie, fait. moi, si j'ai un conseil à vous donner, euh, vous pouvez aller sur une stratégie qui soit et statut étudiante et apprentissage en parallèle. C'est pas parce que vous êtes pris sur une formation, en tout cas en apprentissage, que vous êtes admissible sur une formation en apprentissage, que vous pouvez ne pas continuer sur un statut étudiant. Parce que effectivement, bah, l'apprentissage, c'est toujours conditionné à l'employeur. Donc, si vous n'avez pas d'employeur, après, vous rentrez pas dans l'école. Donc, faire les deux en parallèle, c'est une vraie stratégie. Et du coup, notre collègue Angélique Gabert vient de vous mettre le lien directement pour vous inscrire sur les journées portes ouvertes. Merci Angélique, si vous Merci souhaitez. Donc beaucoup. pour le 6 décembre et d'autres dates seront à venir évidemment, notamment au mois de janvier, au mois de mars. En fait, les dates de journées portes ouvertes à venir sont surtout calquées par rapport à l'agenda Parcoursup. Elles sont faites pour que vous puissiez jusqu'au dernier moment voir le plus de formations possibles et le plus d'établissements possibles, en tout cas au sein de saisie avant la confirmation des vœux et la fin de formulation.